Bon, voilà, je n'avais pas prévu faire ça aujourd'hui. 21 avril 2022. Derrière moi, c'est l'école Saint-Jean-Bosco ou Saint-Don-Bosco ou Don-Bosco, quelque chose comme ça. C'est dans mon quartier. Non, pas tout à fait. Je suis plus proche de l'école Lac-des-Fées. Mais là, ils ont un projet. J'ai entendu parler à travers les branches qui ont un projet. Et puis, je me suis dit que j'allais apporter ma pierre à la contribution ou mon arbre. Bon, OK. Par où on commence? Quand on fait de l'aménagement, il faut commencer par regarder le quartier. Surtout quand c'est une école ou une institution. Regardez derrière moi. Non. La première chose, il faut regarder où est-ce qu'est le soleil. Il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Prenez l'habitude de savoir où est-ce qu'est le sud, où est-ce qu'est l'est. Là, derrière moi, vous êtes en train de regarder l'est. Le soleil levant. Là, on est le 21 avril. Le 21 mars, les rues sont parfaitement est-ouest ici. Le soleil se levait, il fendait la rue en deux. Il se levait au bout de la rue. Puis il se couchait au bout de la rue. Le 21 septembre, la même chose. Il se lève au bout de la rue, puis il se couche au bout de la rue. Puis ces deux équinoxes-là ont quelque chose de très particulier parce que c'est comme ça partout sur la planète. Donc, 2 fois dans l'année, tous les humains voient le soleil se lever parfaitement à l'est. Une espèce de sensation qu'on est 8 milliards à vivre, à pouvoir vivre la même chose. Bon, excusez, vous voyez que je suis un genre délirant, hein? OK. Remarquez comme il n'y a pas d'arbres. C'est impressionnant. C'est impressionnant parce que ces maisons-là sont plein sud, puisque l'est est derrière moi. Je veux dire, la façade, ils reçoivent le soleil d'en face. Ils n'ont pas d'arbres. Ils n'ont pas de légumes, ils n'ont pas de fleurs, puis il doit faire chaud en tissu là-dedans. Fait que, vous voyez que le quartier, ça va tout ensemble. Ici, là, il y a l'ancien collège, je ne sais pas quoi, qui est le pavillon Lucien Brault, puis le collège universel. Vous voyez les arbres qui sont du côté nord, c'est mieux que rien. Mais de toute façon, les fenêtres qui sont là-dedans, doivent pas être très chaudes en été. Ben, pas chaudes du tout, en fait. Ils sont pas chaudes du tout en été. Puis, je ne ferai jamais pousser de vigne à raisin là-dedans, ça poussera pas. Ça va pousser, mais ça donnera pas de fruits. Parce que, tu sais, la photosynthèse, elle va se faire, mais elle fera pas de fruits. OK. Je continue. Ah oui, je rentrerai pas sur le terrain parce que... pédophile. Moi, je suis pédologue. Un pédologue, c'est un spécialiste des sols. Un pédophile, ben, c'est ça. Vous savez ce que c'est, que là, je veux pas me faire accuser que je suis un pédophile. OK. Et essayez de reconnaître ce que vous avez que vous ne voyez pas. Juste ici. Ici, je ne sais pas si vous m'entendez, là. Cette branche-là. Je pousse sur le bord de la clôture, le bord du stationnement. C'est un érable. Un érable rouge. Un érable à sucre. Un érable à sucre. Bon, prenez l'habitude, j'ai un petit document ici, comment reconnaître les arbres en hiver, fait par vos ancêtres vers 1900, non, peut-être même 2000, et qui va être encore bon dans 20 ans. Fait que c'est pas comme un impôt ou un gouvernement qui change tout le temps, c'est une information qui va être bonne jusqu'à la fin de vos jours. Fait que ça vaut peut-être la peine d'apprendre le strict minimum, en tout cas, commencer, les branches. Oh, pauvre branche. La première chose qu'il faut regarder, est-ce que c'est deux branches opposées, une de même, une de même, une de même, une de même, ou plutôt des branches... C'est ça que j'ai dit? Je pense que j'ai dit le contraire de ce que je voulais dire. Ça, c'est opposé, évidemment, comme vous le voyez, c'est opposé. Sinon, ils sont alternes. Il n'y en a rien qu'une là, une là, une là, une là, genre un tilleul, mettons. Tandis que les érables, c'est comme ça. Après ça, une fois qu'on a déterminé ça, ben là, on regarde les bourgeons. Quelle sorte de bourgeon que c'est, là, il y a combien d'écailles? OK, lui, ici, là, il y a au moins 4 écailles, peut-être plus. OK, puis ils sont rouges, puis tout ça. Donc, quand on regarde un petit peu dans le document, là, on aboutit au fait que c'est un érable à sucre. Un érable à sucre, c'est génial, c'est extraordinaire.
Sauf qu'ils poussent dans la clôture, ce qui n'est pas très dérangeant, et surtout que les gens passent le temps à le couper. Mais un érable à sucre, c'est pas fait pour ça. Un érable à sucre va faire un gros tronc qui va faire ses feuilles. Fait qu'ici, là, j'en ai pour 10 minutes avec ma chainsaw à couper puis passer à la débroussailleuse là-dedans. Qu'est-ce que c'est ça? Puis on va regarder un seul tronc. Pas ce gros tronc-là, il est trop abîmé. On pourrait garder celui-là, par exemple. Mais là, il est sous le terrain du voisin, de Luco. Et là, c'est pour ça qu'en environnement, c'est bien important d'être ami avec ses voisins. Aïe, 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 ça s'appelle comment donc? Aimez votre voisin comme vous-même. Au prochain voisin, en tout cas. Aimez votre voisin comme vous-même. Et là, c'est deux institutions, hein? Une patente Luco, puis une autre patente la commission scolaire. Puis ici, une autre patente la ville de Gatineau. Quand il y a des institutions comme ça qui appartiennent à personne, les plantes utilisent souvent, par sélection naturelle, cet endroit pour pousser. Personne. Mais là, vous êtes chanceux. Moi, je pensais que ça serait un érable à giguère. Mais non, c'est un érable à sucre. Ça vaut la peine de le garder. Ça vaut la peine. Il n'est pas à son meilleur. On va se dire les vraies affaires. Il n'est pas à son meilleur. Personnellement, l'autre bord, là, la maudite commission scolaire, excusez-moi. Je parle des enfants. La chère commission scolaire a voulu utiliser chacun des centimètres carrés de son terrain. Donc, elle a amené de l'asphalte jusqu'au bord. Ben là, c'est sûr que les autos en été, ça doit être l'enfer, cette affaire-là. L'enfer chaud, pas l'enfer de froid, l'enfer de chaud. C'est la place idéale, ça, pour mettre une rangée d'arbres. Mais là, il faut s'entendre avec le voisin pour les mettre sur le gazon ici. Je pense que le voisin accepterait, le Luco accepterait. Ou sinon, enlever de l'asphalte là, mais je vous vois déjà pleurer, supplier de ne pas m'enlever mes places de stationnement. C'est vous qui déciderez. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en mettant une rangée d'arbres ici, ça aiderait beaucoup l'ensemble de l'école. Toute l'école. Il faut comprendre qu'il faut regarder très, très localement, en dessous d'un arbre. Il faut regarder régionalement. On est à côté d'un immense parc. Ah oui, c'est vrai, pour ceux qui ne le savent pas, là. Au bout de la rue, là-bas, là, c'est le plus beau parc qu'on puisse imaginer. Le parc de la Gatineau, avec son petit ruisseau qui descend, des petites cascades, toute la patente. Sous-utilisé, puis c'est juste à côté. Enfin, on y reviendra. Je disais... Ah oui, donc, très, très local en dessous d'un arbre. Régional, le parc de la Gatineau, mais aussi entre les deux. Les terrains autour. C'est pour ça que je vous parle des arbres, l'autre bord de la rue, les arbres ici. OK? Première affaire. Bon, puis aussi, je vois un peu dans l'ordre où ça me vient dans la tête, hein? J'ai pas de plan. C'est aussi, il faut regarder les étages. C'est sûr qu'il faut s'occuper des arbres, mais pas seulement. Il y a 3 strates. La strate arborescente, les arbres. La strate arbustive, hein, les arbustes, mettons des choses comme ça. Puis la strate herbacée. Les plantes. Puis ça, c'est la pire des affaires en ce qui me concerne, moi. On parle ici du Québec, on ne parle pas de la Californie, on ne parle pas d'ailleurs, on parle du Québec. On ne parle pas de l'Écosse. On ne parle pas de l'Écosse. Mettre du gazon vert comme ça, là, que du vert court, c'est une mode qui arrive d'Écosse. Parce que les riches seigneurs, ils mouillent tout le temps en Écosse. Il pleut tout le temps en Écosse. Il fait tout le temps. Il n'y a jamais de soleil. Mais ils ont des moutons. Ça fait que donc, ils mettaient les moutons là-dedans, dans un petit terrain pauvre où il ne pousse rien, de la roche. Puis qu'est-ce qui se passe? Ben, les moutons, ils broutent, puis ils laissent tout ça en gazon vert, court. Fait que les lords, les British, quand ils sont allés s'installer à Londres, à New York, Californie, ont importé cette mentalité que ça faisait riche, ça faisait beau.
De telle façon qu'on se retrouve aujourd'hui avec un environnement, mais pas en tout prévu pour le Québec. Le Québec, vous le savez, nous sommes extrémistes. Extrémistes de fret en hiver, puis extrémistes de chaud à peu près un mois de temps. Puis une école, c'est pas pour rien qu'on n'a pas d'école en été. C'est le seul temps où on pouvait récolter. C'est le seul temps où on pouvait avoir du blé, puis avoir le temps où les enfants pouvaient aller au champ pour travailler. Hein? C'est ça. C'est ça. Donc, l'hiver, on s'ennuie, on se tourne les pouces, fait qu'on les envoie à l'école tant qu'à faire. Tu sais? Évidemment, à l'équateur, c'est pas du tout la même logique. Le soleil se lève là, il se couche là, à 6 heures, à 6 heures. Bon. OK. Je pense que je vais oser me déplacer. J'ai toujours peur qu'on me dise de ne pas filmer l'école, mais là, je fais bien attention. Je vérifie qu'il n'y a pas d'enfants. OK. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que je vais réussir à le montrer? Sur le mur, là-bas, juste à gauche de la pancarte, à votre gauche par rapport à la pancarte, aïe, c'est mêlant ça. Il y a une vigne qui pousse. Il y a une vigne qui pousse du côté nord. Ça ne donne pas grand fruit, une vigne. C'est probablement une vigne vierge en plus. Vierge, son nom le dit, ça porte pas de fruits. Bon, en tout cas, si ça porte des fruits, ça ne nous intéresse pas. C'est une vigne qui grimpe. Puis remarquez surtout, aussitôt qu'elle quitte le nord, puis qu'elle s'installe sur la façade ouest, hein, l'ouest est là, aussitôt qu'elle, elle se met à pousser. Remarquez comme elle aime ça, puis elle cherche à pousser vers les fenêtres. Là. OK? Il faut comprendre que nous autres, on fait des bêtises et que l'écosystème, donc la ville, essaye de faire de l'homéostasie, de retrouver un équilibre. Il y a de la lumière là de disponible. Il y a de l'eau en bas de disponible. Quelque chose a poussé. Je pense que dans ce cas-ci, ça a été planté, la vigne. Là. Ça n'a pas poussé là à l'état sauvage, mais ça pourrait être à l'état sauvage aussi. OK. Les vignes vierges, c'est intéressant. Je ne dis pas de l'enlever surtout, là. Mais c'est du côté nord. Du côté nord, il n'y a jamais de soleil. Même le 24 juin, le 21 juin, il n'y a pas de soleil. Il se lève là-bas, faible, se couche là-bas. Ben, en pratique, là. En pratique. C'est correct. Mais c'est l'autre bord dans le cours qui en a besoin. Je n'ai pas été voir dans le cours. Quand je ne serai pas tout seul, on ira voir dans le cours. Donc c'est ça. Vous voyez le genre d'aménagement, hein? Puis, il me reste à parler du facteur temps. Enfin, peut-être pas juste ça, mais maintenant, le facteur temps. On est en 2022. Je suis arrivé en Outaouais en l'an 2000. J'ai acheté une maison en 2005. Première chose que j'ai faite, je suis allé chercher un petit érable dans le bois. J'ai planté un petit érable qui devait être à peu près 3 pieds de haut. Puis là, ben, c'est rendu quelque chose. C'est ça, un érable à sucre costaud. C'est sûr, si j'avais eu de l'argent, j'aurais fait venir un arbre à 500$. Je l'aurais eu 3 ans plus tôt. Au lieu d'avoir 30 pieds de haut, il y aurait 33 pieds de haut. C'est dépenser beaucoup d'argent. Enfin, moi qui n'ai pas beaucoup d'argent. L'été passé, ou l'autre avant, non, l'été passé, à l'automne, ben oui, c'est ça, à l'automne 2021, j'ai été me chercher sur le bord du chemin, donc sur la voie publique, dans Petite Nation, quelque part, pour être sûr que je ne vole pas personne. Enfin, le terrain gouvernemental, le terrain qui appartient au ministère des Transports du Québec. 3 hêtres. Bon, j'aime les hêtres, je vous expliquerai pourquoi un jour. Puis je les ai... Non, en fait, 5. 3 assez grands, à peu près 1 mètre de haut, 1,50 m. Non, 50, ouais. Puis 2 petits de 20 cm. Il était là, je les ai pris. J'essaie de planter en façade de ma maison. Il y en a trop pour dans 30 ans. Dans 30 ans, 5 en façade, ça va être pas beau.
surtout une minuscule maison. Mais ça prend du temps à pousser. Ça prend du temps à pousser. Dans 30 ans, je vais être mort, enterré, je vais être au ciel, toute la patente. Donc, j'ai tout avantage à en planter beaucoup, tout de suite, pas haut, puis en choisissant bien l'espèce, pas ceux qu'on nous donne trop souvent gratuitement, là. Je m'excuse, j'ai fait une petite montée de lait. OK. Donc, bien choisi, agréable, solide. Évidemment, en diversifiant. Là, je m'en ai mis 5 parce qu'il n'y en a pas d'autres dans ma rue. Si tout le monde plante des frênes, comme c'était la mode à un moment donné, bien, batagne, toutes les frênes sont disparues il y a quelques années. Donc, le facteur temps est extraordinairement important. Je continue. Je reviens. Est-ce que vous voyez ça? Je crois que vous voyez ça, hein? C'est quoi qu'on voit derrière? Ah, la pancarte. Bon, OK. C'est des tournesols que j'ai plantés samedi saint. Samedi dernier. Puis là, on est jeudi. Je les ai plantés secs. Je ne les ai pas fait tremper avant. C'est des tournesols de nourriture à oiseaux. Tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Je vois bien qu'il n'y a pas 100% de germination. Il va peut-être y avoir 80% de germination, je ne sais pas. Dans ces coins-là, je n'ai pas fait de test de germination. J'ai semé en même temps, le même jour, du blé. Du blé, je suis de plus en plus fasciné par le blé. C'est sûr que l'Ukraine, c'est le pays du blé. Okay? C'est pas pour rien que dans l'Ouest canadien, les Ukrainiens qui sont allés là. C'est des habitués du blé. C'est des spécialistes mondiaux du blé. Ça fait qu'il y a 3 places sur la planète où le blé est particulièrement intéressant. L'Ouest canadien puis l'Ukraine. C'est pour ça que j'ai décidé de faire pousser du blé. J'en ai 72 comme ça, des petits plants de blé, puis ça pousse. On s'est rendu au de même, puis je les ai plantés samedi, puis on est jeudi, c'est en 4 jours. C'est une affaire de rien de prendre ça. Je vous en fais cadeau, si vous voulez. Celui du tournesol ou celui du blé. Puis les faire mettre en pleine terre par les enfants. Là, j'arrive à quelque chose de super important. Moi, je ne suis pas intéressé à faire une grosse patente qui va coûter... C'est pas que ça coûte cher, c'est pas ça. Qui va être contre-productif d'un point de vue pédagogique. Hey! Les enfants, là, c'est pas des espèces de machines qu'on nourrit, puis qu'on fait grandir, puis qu'on tape comme ça, puis qu'ils soient toutes pareilles. Ça, c'était la vision du 19e siècle, puis du 20e siècle, là. Tu sais, l'ère industrielle, là, le métal, puis les petits gars, puis justement, à l'époque de Don Bosco, là. Ben oui, qu'est-ce que tu fais avec, là? T'es laisses dans les rues? Ben non, t'es envoyé à l'école, mais t'es envoyé pourquoi? Pour en faire des bons machinistes qui vont faire tout le jour la même patente. Oui, au 19e siècle, c'était peut-être ça qu'il fallait faire, je n'ose pas chialer. Mais j'espère qu'au 22 puis au 23e siècle, ça va être différent. Et au 21e. Bon, excusez, je m'écarte. Je suis un fan fini de Maria Montessori, de Gandhi, de l'approche ville et village en santé, école en santé. Je connais moins école en santé. J'ai travaillé toute ma vie en santé publique, je connais plus l'approche ville et village en santé. Mais c'est école en santé, c'est pareil. On part, Gandhi, non, comment? En Occident, il y a cet adage-là qui dit « la fin justifie les moyens ». Le but justifie la manière dont je vais me rendre au but. C'est idiot, ça prend bien des Occidentaux pour penser à ça. Tu veux avoir un chêne, puis au lieu de planter un gland, tu plantes une graine d'érable. Mais tu n'auras pas un chêne au bout. Tu veux avoir un chêne, quand ton chêne est haut de même, tu tires sa racine pour qu'il leur transplante, puis on leur transplante à tous les ans comme ça. Ça fait pas un enfant en santé, ça, transplanter tout le temps comme ça. C'est pas une bonne idée.
la méthode par laquelle on se dirige vers le but fait partie du but. Alors, hein, et donc, si on veut aménager l'école, il faut commencer par intéresser, donc qu'ils comprennent leur intérêt des enfants, c'est évident, prématernelle à 6e année, des vieux du quartier. Je suis sûr qu'il y a plein de vieux ici, là. Des grands-papas, des grands-mamans, des papis, des mamies, là, qui s'ennuient. Puis que si on pouvait leur donner une raison de planter des tournesols dans leur maison pour qu'on puisse en avoir après ça sur le terrain de l'école, n'importe quoi, limite, des rosiers, n'importe quoi. Les terrains ici, là, ils se rempliraient de petites plantes. Puis il y aurait des liens. Ah oui, c'est vrai, il y a toujours le même problème. De temps en temps, il y a un maniaque, là, un pédophile. C'est pas un drôle de nom, pédophile. En tout cas, mais là, on va-tu s'arrêter de vivre parce qu'il y a un maniaque de temps en temps, spotter-les puis mettre peinturer en rouge, je sais pas, faites quelque chose. Puis je crois beaucoup plus aussi au grand moment. Parce que dans le fond, là, s'il y avait un pédophile, là, d'abord, c'est toujours, moi, des grands-mamans pédophiles, j'y crois pas bien. Ben, ça doit exister, j'imagine, parce que tout existe sur la Terre, mais j'y crois pas trop. C'est surtout des messieurs qui ont mal vieilli, je dirais. Je sais pas trop comment, pourquoi, je n'ai jamais étudié ça. Mais, ce que je sais, c'est qu'il se tient pas avec des grands-mamans, ce grand-papa-là. Ça fait que c'est pour ça que je dis que les grands-mamans, dans un quartier, sont extraordinairement importants. Les grands-mamans. Les mamies, là, pas nécessairement la grand-mère biologique. Et, évidemment, les parents. Puis les enseignants et toutes les ressources humaines, là, je cherche le terme, en tout cas. Tous ceux qui travaillent dans l'école, ça inclut ceux qui font le ménage le soir, je ne sais pas comment ça marche au juste, la secrétaire, ceux qui débordent les portes, je ne sais pas comment ça marche au juste. Bon. Alors, vous voyez que, je résume un peu, d'un point de vue sociologique, une école, c'est le centre de vie d'un petit quartier, minuscule quartier. Avant, il y avait une église, puis une école côte à côte. C'était ça le centre du quartier. Bon, les églises sont moins en mode, bien qu'il y a une mosquée, là, puis l'église, ben l'église est là, mais je pense, je pense que ça a été vendu à, my God, des Bulgares, peut-être, je ne sais plus trop, en tout cas, vous le savez, vous. OK. Mais l'école est encore là, tous les matins. Puis vous pouvez figurer que dans 5 ans, il y a des bonnes chances qu'il y ait je ne sais pas combien il y a d'élèves, mais j'imagine que dans 5 ans, il y a encore des bonnes chances qu'il y ait des élèves. Ce qui veut dire une chose, c'est qu'on doit prévoir de planter des arbres pour un enfant qui n'est pas né. Ou que les enfants qui sont nés, qui ont entre première année à 6e année, plantent des arbustes pour ceux qui ne sont pas encore nés. Donc, vous êtes exactement au centre de ce qu'on essaie de faire depuis des décennies dans le développement durable. Alors, j'ai l'impression d'avoir placoté pourquoi. Mais en tout cas, je connais énormément les plantes. Je les vois, là, puis il y en a qui sont mal. Ah oui, les 2 érables à sucre en avant, là, celui le plus proche du stationnement, donc du côté ouest, il a l'air correct. Il est tordu. C'est un peu normal. Vous remarquerez comme il est tordu un peu le tronc. C'est normal. Là, il y a un parc. Le vent d'hiver arrive de là. Pouf! Puis, si l'arbre n'était pas équilibré au début, mettons qu'il y a une branche comme ça, puis une petite branche de rien du tout comme ça, qu'est-ce que vous pensez qui se passe quand il vente? Hein? L'arbre, il tord comme ça. L'arbre, il tourne. Ouais, c'est ça. C'est pas un signe de maladie. Ça veut dire qu'ils vendent pas loin, qu'ils vendent fort de temps en temps. Puis quand il y a des feuilles, pas quand il n'y a plus de feuilles. Puis que l'arbre avait, pendant plusieurs années, pas égal. S'il avait été égal, ben, il n'aurait pas tordu. J'espère que je suis clair. Mais ça... L'autre, il est plus embêtant. Il y a une fourche pointue comme ça, à l'autre bout, là, donc du côté est. Lui,
Chez nous, si c'était chez moi, dans ma cour, c'est ce que j'ai fait dans ma cour. Je vous invite à venir dans ma cour. Ben, pas tout le monde, là. Enfin, de temps en temps, par petits groupes, là. On fait ça dans les parcs. C'est assez simple. C'est assez simple. On met Moi, j'ai mis une grosse chaîne, puis je suis grimpé dans l'arbre. Mais moi, c'est parce que je suis pas riche. Mais la commission scolaire, ça a l'air qu'elle est riche. Ça fait que ça prend. Il y a des bandeaux qui se font exactement pour ça. Il y a du monde professionnel qui grimpe pour ça. Ça va coûter 1000 pièces peut-être. Oh, je sais pas. Je trouve ça cher, 1000 pièces, mais ça se peut que ce soit 2000. Je sais pas. Et là, le problème va être résolu pour 20 ans. Mais dans 20 ans, vous voulez avoir vu les choses venir d'avance. Donc, très bientôt, cette année ou l'an prochain, à l'endroit juste à côté, dans ce coin-là, là où vous le voulez, dans 20 ans, vous plantez un petit arbre, un tilleul, limite, enfin, c'est ça, comme vous voudrez, là. Moi, j'encourage beaucoup les feuillus. Ça, c'est du côté nord. Tilleul, ça serait une bonne idée. Ou un érable à sucre, un simple érable à sucre. Évidemment, pas des bouleaux. Moi, je ne mettrais pas d'épinette. Peut-être, si ça vous trouvez ça beau. Vous ferez ce que vous voudrez. C'est pas important. OK.